Oui, en tant que cinéaste, je voulais parler en fait d'une lettre que nous avons envoyée à Madame Dominique Voynet pour l'interroger sur la politique culturelle publique qu'elle conçoit pour le cinéma. Parce que, en fait, il faut replacer tout le conflit qui se passe ici sur un plan beaucoup plus large, au plan national. Comment systématiquement les salles indépendantes sont attaquées, sont menacées, et pourquoi aujourd'hui c'est une élue dite de gauche qui se permet d'attaquer une salle municipale de cette qualité. C'est quand même quelque chose qui nous serre le cœur, et je pense que on voulait aborder ces questions. Donc pour entrer plus concrètement dedans, ça veut dire que je pense que vous le savez, mais je le redirai quand même parce que c'est important, c'est que depuis 20 ans, la concentration à travers les multiplexes, à travers les grands circuits financiers qui diffusent le cinéma, fait que de plus en plus les films indépendants, les films avec des petits moyens de sortie sont cantonnés dans des marginalités qui leur permettent même plus de trouver une économie pour leurs producteurs. Je pense qu'il faut que vous en ayez conscience, c'est-à-dire que c'est l'avenir du cinéma tout court, de la création cinématographique dans ce pays qui se joue derrière ce combat autour du Méliès. Parce qu'il arrive certaines semaines que 5 films occupent à eux seuls 4000 écrans sur les 5200 qui existent dans ce pays. Et donc, les films indépendants se retrouvent sur les rares salles qui peuvent encore nous programmer, avec un vrai phénomène d'embouteillage de ces salles, et qui fait que certaines semaines, il y a tellement de films sur les seules salles qui sont salles d'arrêt essai, qu'en fait, il y a un turnover incroyable, c'est-à-dire les films passent et le public n'a même plus le temps de voir les films. Donc il y a vraiment à s'interroger sur la politique culturelle. Et à travers ce qui se passe au Méliès, ceux que nous voulons interroger, c'est la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et c'est le Centre national du cinéma. Est-ce que ce déséquilibre croissant qui élimine la création n'est pas préjudiciable à l'avenir du cinéma? Parce que, pour reprendre la formule chère à Jean-Luc Godard, qui était de dire « la marge et le centre sont liés, la page tient parce qu'il y a une marge », aujourd'hui, il faut que vous ayez conscience que la marge n'a plus d'économie, est en voie de disparition si on ne réagit pas. D'où notre présence ici, aux côtés de l'équipe du Méliès, parce que comment on va répondre à cette question de l'abus de position dominante, de cet écrasement, de ce formatage, de cette uniformisation du cinéma, c'est par le travail des salles indépendantes, c'est par le soutien à cette politique d'éducation artistique, cette politique d'action culturelle. Moi, il n'y a pas de plus belle chose que j'ai vécue ici au Méliès quand j'ai sorti mon dernier film, 93, La Belle Rebelle, une salle archi pleine, des gamins qui chantent à la fin le dernier chant du slammer qui concluait mon film. C'est beau, c'est magnifique pour un cinéaste, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Méliès arrive à faire ça. D'autres salles encore dans le 93, et on peut les remercier de Cinéma 93, jouent ce rôle. Mais sachez qu'à Paris, nous avons de plus en plus de mal à trouver des salles de sortie. La semaine dernière, il y a déjà 2 films qui ont été débarqués de l'écran parce qu'ils ne sortent que sur une séance par jour. Je pense à Abirato de Dominique Boccarossa, qui a valdingué en une semaine. Je pense aussi à un film qui s'appelle Quang Binh, qui parle aujourd'hui du drame des 20 000 Vietnamiens qui ont été embauchés de force dans la France pour soutenir la... Où va sortir ce film s'il n'y a plus le Méliès? Le public de Montreuil ne pourra plus le voir. Et ce qui se joue derrière ce combat, c'est la question du droit du public à avoir accès à tous les films, et pas seulement ceux qui sont soutenus par les grandes puissances financières. Et c'est là où nous voulons interroger la politique de Madame Dominique Voynet. Est-ce qu'une politique culturelle, c'est simplement de donner des blockbusters à tous? Ça, j'appelle ça du populisme. Et c'est ça qui nous menace avec... Parce que pourquoi l'équipe du Méliès est attaquée? C'est parce qu'elle avait un vrai projet culturel de caractère public sur l'avenir de la nouvelle salle de 6 écrans. Et que Madame Dominique Voynet va préférer casser ça
pour essayer de négocier, sans doute avec des entreprises privées, parce que pour s'en débarrasser. Et en fait, quand elle dit, parce que des questions ont été posées, est-ce qu'en fin d'année d'exercice, la puissance publique doit compenser les subventions d'équilibre d'une salle? C'est toute la question. Est-ce que la culture, c'est une marchandise comme une autre, ou c'est un bien public qui pour l'avenir, pour la cohésion sociale, pour l'éducation de nos enfants, doit absolument être sauvegardé à tout prix? Et c'est là où nous voulons poser cette question. Il y a aujourd'hui, et c'est incroyable que ce soit une élue de gauche qui maintienne une politique... Voilà, mais oui, elle se réclame comme telle. Est-ce que vous avez entendu la ministre de la Culture se prononcer sur toutes ces questions-là? Pour terminer, je dirais que, rappelons-nous la phrase de Jean Vilar, un théâtre populaire, c'est l'élitisme pour tous. Hein, c'est pas donner du blockbuster à tout le monde, c'est vraiment... il dit une citation que moi me touche beaucoup: il faut avoir le courage de présenter au spectateur ce qu'il ne sait pas qu'il désire. Et c'est la seule chose qu'on peut parler pour la culture. Et si on perd cette ligne-là, on tue la culture dans ce pays.